l'autre voie qu'on va un peu explorer, qui est la voie du transfert aéroporté. Alors que, bien sûr, la petite photo, elle porte à confusion. Hein. Si on était dans un brouillard pareil, On aurait des ça se verrait. soucis. Hein. On aurait des gros soucis. Donc le transfert aéroporté, lui, par contre, il est en lien direct avec les caractéristiques des poudres, que ce soit leur taille particulière, leur densité, et en lien direct également avec tous les éléments du process. Donc les transferts, les procédés clos ou ouverts. Donc on est vraiment là sur ces sujets qui vont nous permettre de maîtriser ce transfert aéroporté. On est aussi en lien direct avec la conception des bâtiments, des locaux, avec les cascades de pression, etc. Donc ça, c'est vraiment un risque qui va être en lien avec toute cette conception, cette maîtrise à la fois de notre conditionnement d'air, mais aussi la connaissance des risques liés aux poudres qu'on va manipuler. Je parle de poudre parce que bon, je connais mieux les formes sèches. Et on pourra aussi avoir des aérosols de particules liquides, mais la poudre, c'est quand même encore ce qu'il y a de le plus difficile, on va dire, à appréhender. Et donc, on voit dans la slide qu'on a un lien direct avec les particules, les tailles particulières. Et effectivement, on peut bien s'imaginer que plus la taille particulière est faible, plus ces particules en suspension dans l'air vont avoir du mal, on va dire, à sédimenter. Elles vont rester en suspension très longtemps. Et on voit qu'une taille particulière, par exemple, de 0,5 microns, va mettre environ 41 heures à franchir une distance d'1,50 m entre son lieu d'émission et le sol où elle va sédimenter. Et on peut imaginer que pendant ces 41 heures, elle a le temps de faire de voyager dans les locaux adjacents, dans les couloirs. Il peut se passer beaucoup de choses. Même si on a des cascades de pression, il ne faut pas oublier que dès qu'on ouvre une porte, la cascade, elle est temporairement annulée et que donc tout peut se passer comme transfert de poudre à ce moment-là entre les locaux. Et donc, j'ai mis par comparaison, mais quand on est dans des produits hautement actifs, on est quand même souvent sur des poudres micronisées. Et pour un peu se rendre compte des tailles particulières, on peut voir par exemple qu'un principe actif comme l'éthine et l'estradiol, qui est micronisé, mais il y a au moins 40% des particules qui sont inférieures à 1 micron. Et donc là, on voit un micron, on est de l'ordre entre 12 et 40 heures de sédimentation. Un principe actif comme la prénisolone, on est plutôt aux alentours de entre 5 et 30 microns. Donc là, on voit déjà un petit peu moins de risque, mais on est quand même toujours... Et puis un excipient, comme le saccharinate de sodium, là, on est déjà beaucoup plus gros, environ 200 microns. Et donc là, où on se rend compte, du dessus, que là, c'est une poudre qui va avoir moins propension à rester en suspension dans l'air. Et pourtant, on verra plus tard que on peut faire une expérience intéressante et déjà avec une taille particulière de ce type-là, on se rend compte du voyage que peut faire une particule. Donc, quand on a des tailles particulières de l'ordre de moins de 1 micron, là c'est vraiment le cas le plus critique. C'est ce que nous disait Aïcha et un peu Wiz Meryl dans le chat, qui était la première fois dans le chat. Coucou, c'est pire avec les produits tamisés. Et après, effectivement, ça a enchaîné avec un micronisé, l'horreur. Voilà. Exactement. Donc, et après, parfois, on va quand même tamiser des produits qui sont déjà micronisés, mélangés avec un excipient, par exemple. Et puis après, on va tamiser. Et c'est sûr que les opérations de tamisage, quand je parle de process à risque, les opérations de tamisage, c'est pas les plus sympathiques. Ah oui. Pour tout ce qui est transfert aéroporté, la plupart du temps déjà parfois difficile à avoir des processus clos sur ces étapes-là.
Alors que ça soit pour la contamination croisée, mais on en a peut-être moins parlé depuis le début, mais il ne faut pas oublier non plus la sécurité des opérateurs, Et parce qu'il oui, faut se rendre compte que tous ces aspects-là, non seulement on a le produit à protéger, mais pour manipuler toutes ces poudres ou tous ces produits, on a aussi des opérateurs qu'on doit protéger. Hein. On n'a pas, ils sont pas là pour se rendre malade en travaillant. ah bah, Et de toute donc, façon, eux aussi, si c'est pas bon ils pour vont le patient, inhaler. ça doit pas être très bon pour eux non plus, hein, donc Voilà. surtout que ça va être Donc, concentration fois voilà, exactement. Donc, ils vont, eux, inhaler ces poudres-là très faiblement, mais on l'a vu avec des tailles particulières extrêmement fines. Donc, ça veut dire que ces poudres-là, elles pénètrent directement, elles vont directement dans les poumons. Euh, elles sont tellement fines que c'est vraiment un risque très, très important pour la santé des opérateurs. Et bien sûr, il faudra les protéger également. De la même façon qu'on protège le produit, on protège aussi l'opérateur. On peut exactement. faire coup double hein, avec tout ce qui est confinement de ces opérations-là. Ben, on va à la fois protéger le produit et protéger l'opérateur.